Bienvenue dans La Voix du Campus, le podcast des écoles supérieures des Pays de Loire qui vous embarque à la découverte des métiers, des défis et des opportunités du monde pro au travers de témoignages inspirants. Chacun garde en mémoire ses années d'études comme un moment unique de sa vie. Au-delà des cours et des examens, c'est souvent ce qu'on vit en dehors des salles de classe qui fait toute la différence. Les rencontres, les projets, les fous rires ou encore les événements. Dans cet épisode, Lila, présidente du BDE, nous ouvre les coulisses de son engagement, les réussites, les défis, les idées reçues à déconstruire, mais surtout tout ce que l'on apprend quand on choisit de s'investir pleinement dans la vie du campus. Vous êtes étudiant, envie de vous investir dans la vie du campus, cet épisode est fait pour vous. Un témoignage recueilli par Léa Ruiz et Kevin Cartron dans le studio du campus ESPL. Donc, je m'appelle Lila, j'étais en BTS communication sur les 2 dernières années au sein de l'établissement et ça faisait 2 ans que j'étais dans le BDE où j'ai commencé en tant que petite main et j'ai fini en tant que présidente. Honnêtement, j'aime beaucoup tout ce qui est organisation, événementiel, l'associatif parce que j'ai fait beaucoup d'associatifs déjà dès le lycée et on avait un BDE dans mon établissement où j'étais déjà inscrite en tant que dans le pôle communication. Et quand j'ai vu qu'il y en avait un sur un aussi gros établissement campus global, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée pour rencontrer du monde, pour sortir un petit peu et tout, parce que quand on vient d'avoir le bac, ça peut faire peur d'entrer dans une vie étudiante qui bouge beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas rejoindre le BDE et puis au final j'y suis restée 2 ans quoi. Ça s'est fait un petit peu par hasard finalement parce que c'était à travers beaucoup de discussions. Sur la première année, j'étais dans le pôle événementiel, donc on a organisé une soirée par mois, ce qui fait qu'on voyait pas mal de monde et on voyait notamment pas mal la présidence sur cette année-là pour préparer un petit peu la transition parce que beaucoup de têtes de l'an dernier sont parties à la fin de leur mandat et c'est à travers des discussions, que ce soit avec ma binôme en pôle événementiel ou avec le président ou bien la responsable de la vie étudiante, on s'est dit que mon profil pourrait être intéressant pour la présidence. Et il faut croire que c'était le cas, parce que du coup, j'ai été élue sur l'année. Du coup, j'étais là, ça fait 2 ans que j'étais à l'ESPL de Angers, en BTS communication, en alternance au sein du Parlement européen des jeunes France, qui est basé à Paris. Sur les 2 dernières années, ça a été principalement des soirées. Donc on faisait en sorte d'avoir une soirée par mois thématique et il y avait 2 soirées par an, où on faisait gagner des lots, des cadeaux aux étudiants. Donc ça s'est principalement basé autour de la vie festive, de la vie soirée. On a essayé de faire des partenariats aussi qui pouvaient être intéressants pour les étudiants, des partenariats sportifs, des partenariats auprès de marques angevines, etc. Et voilà. Mon moment préféré sur l'année, voire les 2 dernières années au BDE, ça n'a pas été les soirées en elles-mêmes, même si c'était des super moments qui étaient très intéressants, on s'amusait beaucoup, on a parlé à beaucoup de monde, et pour quelqu'un de sociable, c'est vraiment un plaisir. Mais ça a été toute la partie préparation, justement, où on échangeait avec les membres du BDE, les idées, les envies, la préparation avec les établissements, avec des DJ, avec des partenaires ou autres. C'est vraiment, certes, la vie du côté festif, c'est super sympa, c'est hyper agréable, mais avoir cet engagement et cette prise de responsabilité à petite échelle de bénévole, c'est ça qui m'a donné envie de me réengager après ma première année, et c'est ça que j'ai vraiment plus apprécié que la vie festive en elle-même. Sur l'organisation du travail, ça va dépendre de chaque bureau. Donc personnellement, avec les 3 personnes qui m'accompagnaient, on avait chacun un petit pôle. Donc il y avait un pôle sur les partenariats, un pôle sur la communication et un sur l'événement. Et à partir de là, chacun gérait un petit peu individuellement à sa manière le groupe. Donc il y en a qui allaient se retrouver une fois par semaine, il y en a qui discutaient que sur les réseaux et qui au final se retrouvaient le jour de l'événement. C'est un petit peu dépendant de la personnalité et de l'investissement de chacun. Il y a des pôles qui vont avoir des réunions plus régulières, typiquement la communication et l'événementiel, ça va être assez régulier entre eux pour tout ce qui est organisation. En revanche, les partenariats, il me semble que cette année, c'était beaucoup de rendez-vous individuels avec des partenaires. Donc, un bénévole avait en charge un partenariat. Et c'est ainsi que ça s'est fait tout au long de l'année. Et la tête du BDE, donc les 4 personnes, on va dire administratrices, on se retrouvait à peu près une fois par mois pour faire des réunions, des points sur les avancées, etc. Le lien dans la vie étudiante, c'est très important pour beaucoup de raisons, surtout sur un campus aussi important que le nôtre. Donc il y a environ 4000 étudiants et 8 écoles. Donc ça fait beaucoup de profils, beaucoup de filières, beaucoup de parcours différents et beaucoup d'années aussi
d'écart entre les BTS de première année sortie de bac et les masters de fin d'année ou de reprise d'études. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des événements ou trouver une façon de faire lien entre tous ces profils et toutes ces personnes différentes. C'est pour ça que nous, on a essayé d'être assez éclectique dans la sélection des soirées, des lieux, pour faire un petit peu plaisir à un maximum de personnes. Donc on n'était pas toujours sur un endroit QG, on n'était pas toujours à faire des soirées au même endroit ou à faire des événements au même endroit. On a essayé de tourner un petit peu dans la ville pour proposer à différents profils, proposer différents styles de musique. Donc ça, c'est un lien qu'on a essayé de tisser avec les étudiants par rapport à s'adapter aux demandes. Sur les réseaux sociaux aussi, on faisait souvent des sondages pour savoir quel type de soirée est-ce qu'ils voulaient, s'ils avaient des préférences ou autres. Et en ce qui concerne la relation avec les partenaires, du coup, comme j'ai pu le dire, il y avait un pôle dédié. Et même entre nous, on en parlait un petit peu de nos envies personnelles par rapport à des promotions ou autres. Et sur la relation qu'on a avec l'administration, donc là où les responsables de la vie étudiante, c'était principalement moi qui étais en lien, du coup la présidence en lien avec la vie étudiante, mais il arrivait souvent qu'on se fasse des points qui ensuite étaient redispatchés auprès de toute l'équipe. L'une des problématiques principales quand on est dans l'associatif, que ce soit l'associatif général, mais surtout l'associatif étudiant, à mon sens, c'est l'engagement. Tant l'engagement de la part des bénévoles de l'association, donc des jeunes qui seraient prêts à donner de leur temps bénévolement, donc sans contrepartie financière, pour faire plaisir aux autres, pour organiser des événements variés qui feraient plaisir aux autres et s'attendre aussi au retour qu'on va avoir. C'est un engagement qui est plus ou moins fort en fonction de la volonté de chacun. Je sais qu'il y a des bénévoles qui sont là à chaque soirée pour encadrer, etc., mais qui sont un petit peu moins présents sur l'investissement de préparation et inversement. Mais ça reste un engagement certain et il y en a qui font énormément de préparation et énormément d'encadrement sur place, ce qui est super agréable. Mais il y a aussi le fait d'avoir un engagement agréable de la part des étudiants, un engagement dans le sens où ils participent à nos événements, ils nous encouragent, ils remercient, etc. Et c'est difficile sur autant de profils différents et sur beaucoup d'étudiants d'avoir un engagement de personnes qui viennent ou des réguliers qui viennent à nos soirées ou qui vont faire la promotion également de nos soirées auprès de leurs amis. Il y en a qui l'ont fait et c'était vraiment super de les revoir à chaque fois. Mais l'engagement étudiant en général, en englobant les bénévoles, c'est vraiment très compliqué à tenir sur la longueur en général. Les premiers mois, ça va être super et au cours de l'année, ça va un petit peu s'essouffler. Mais une autre difficulté, ça va être du coup les financements aussi, ou alors, la posture par rapport aux partenaires. On est une association étudiante et malgré la réputation très bonne qu'a le BDE des ESPL, c'est quand même compliqué comme étudiant de se positionner face à des partenaires plus sérieux qui ne voient pas forcément l'aspect étudiant ou l'aspect bénévole, mais voient plutôt l'aspect qu'on a et l'idée reçue qu'on a du bénévolat dans un BDE, c'est-à-dire ne faire que la fête et ne pas être sérieux sur ses engagements ou autres. Il y a beaucoup d'idées reçues sur un BDE, mais la principale que tout le monde a, que ce soit les partenaires, que ce soit les écoles ou même les étudiants quand ils s'engagent, c'est que le BDE, c'est juste un groupe de potes qui se connaît depuis des années, qui a envie de faire la fête et qui n'est là que pour organiser des soirées et beaucoup boire pendant ces soirées. Ce qui est pas du tout le cas. Sur notre BDE, en tout cas, c'est pas du tout le cas car on a 8 écoles et on avait au moins un représentant de chaque école dans notre BDE. Ce qui fait qu'on ne se connaissait pas. Il y avait de tous les âges, il y avait de tous les parcours, de tous les profils. Donc ça prouve déjà, d'une part, que c'est pas un groupe de potes. On devient amis avec le temps, même si on n'est pas forcément amis avec tout le monde dans un BDE. On s'entend bien avec tout le monde, des amitiés se créent. Moi, j'ai gardé de très bons liens avec ma vice-présidente. Mais c'est pas un groupe d'amis. Et par rapport à la question de faire la fête, certes, les personnes qui s'engagent au BDE initialement se disent « ça va être trop bien, on va organiser plein de soirées, on va sortir toutes les semaines, etc. » On se rend vite compte que c'est pas le cas et que c'est pas possible, c'est pas faisable. Mais surtout, quand on est en événement, en tant que BDE, on a une responsabilité certaine, c'est-à-dire que c'est à nous de gérer s'il y a un problème qui se passe mal dans la soirée, c'est à nous de voir avec le bar, c'est à nous de voir avec les vigiles et c'est à nous de faire attention à la clientèle. C'est-à-dire que si on assume que ce sont nos étudiants, ça va être notre problème aussi s'il y a des soucis dans l'établissement. Donc naturellement, on va beaucoup moins boire, voire pas boire du tout par rapport à ce qui pourrait se faire en extérieur du BDE. Et surtout, on fait attention à ce que ça se passe bien pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de problème, que ce soit technique avec le DJ, que ce soit pratique avec les videurs et les personnes qui viennent, qu'il y ait le respect des consignes, etc. L'organisation, oui, c'est un gros rôle, même si on n'a pas forcément l'impression d'extérieur, mais il y a beaucoup de responsabilités, même de la part des petites mains, entre guillemets. Toutes les personnes qui sont dans les pôles, qui viennent et qui sont là pour encadrer, donner des bracelets, donner les consignes s'il y en a sur la soirée ou autre, ça reste un poste à responsabilité qu'on ne réalise pas forcément, je pense, quand on est en dehors d'un BDE.
Un BDE, ça reste aussi le reflet d'une école ou d'une filière ou autre, c'est-à-dire que quand on fait une soirée, en général dans le BDE, il y a le nom de l'établissement avec, donc ce qui est le cas pour nous. À chaque fois qu'on faisait une soirée, on représente l'école et le campus au global. Donc il y a aussi cette image-là et ce devoir de bien faire par rapport à l'école dans laquelle on est. Il y a aussi une réputation qui se poursuit pour les BDE suivants, donc si on ne veut pas qu'il y ait de problème avec des établissements, on se doit d'être droit dans nos bottes, entre guillemets. Et il y a aussi un besoin de sensibilisation. Ça, c'est quelque chose que je regrette qu'on n'ait pas trop eu le temps de faire, mais sensibilisation sur tout ce qui est l'abus d'alcool, de drogue, les violences, les VSS, les violences sexistes sexuelles, ou alors tout ce qui peut être dans les bars, de fait de se protéger par rapport à ce qu'on boit, de ne pas boire avec n'importe qui, n'importe quoi ou autre. C'est quelque chose qui a été mis en place sur le gala et sur 2-3 soirées, mais qu'on n'a pas pu trop poursuivre dû à un manque d'effectifs sur les événements. Dans mes années au BDE, j'ai eu beaucoup d'apprentissage, même si ces 2 années, en termes d'apprentissage, ça fait très, très vite grandir d'être dans le monde associatif. Les principales compétences qui m'ont été données, c'était la confiance en moi par rapport aux prises de position, aux envies, aux refus des fois aussi de certaines propositions. C'est quelque chose qui, malgré mon jeune âge, parce que j'ai commencé le BDE à 18, j'ai fini à 20, donc ça fait quand même tôt pour prendre des grosses décisions, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi, sur mes envies, sur comment assumer aussi ce que je dis et ce que je fais. Il y a aussi le management d'équipe qui est quelque chose qui est né en moi assez tôt dans la première année où je me suis dit ok, là je vois que j'aime bien, je sais que c'est ça que je veux faire dans la vie plus tard, etc. La gestion de projet aussi, de par la première année au sein de l'équipe événementielle, mais dans la deuxième année aussi avec les différents projets menés de manière transversale avec les différents pôles. Et il y a eu beaucoup d'autres choses, il y en a tellement que je ne peux pas trop citer, mais celles-là c'est vraiment les principales. Et les 2 années au BDE, je ne vais pas en compter qu'une parce que c'est pas possible, parce qu'il y a une vraie évolution entre les deux. C'est que je suis heureuse de dire que j'ai été présidente d'un BDE aussi important que celui-là, bien que s'il y a il y a certaines choses que j'aurais aimé refaire ou refaire autrement. Mais pour autant, j'en suis fière parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup confiance en moi, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai adoré collaborer et que je fais encore d'ailleurs maintenant. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, mes capacités et mes envies. Ma formation en BTS Com n'est pas directement liée à mon parcours au BDE, bien que j'aurais pu m'investir dans le pôle communication en première année. J'ai préféré aller sur l'événementiel parce que ça reste quand même quelque chose qui m'attire depuis bien plus longtemps. Et les expériences bénévoles auprès du BDE m'ont été utiles dans la vie personnelle plutôt que dans mon parcours professionnel et scolaire d'ailleurs. Pour l'instant, je me suis lancée en parallèle de mes études avec un DJ sur Nantes pour faire de l'événementiel avec lui. Et c'est quelque chose, je pense, qui ne me serait jamais venu à l'idée si j'avais pas fait cet engagement bénévole à côté. Parce que mine de rien, ça nous apprend à gérer entre vie personnelle, professionnelle, scolaire, etc. Et d'avoir un petit moment pour travailler sur des projets personnels, comme ce que j'avais pu faire avec le BDE, ça a été quelque chose qui est venu avec le temps et où je me suis dit, ok, j'ai suffisamment confiance, je sais de quoi je suis capable avec le BDE, je vais essayer de me lancer personnellement à côté. Donc même s'il n'y a pas de lien très restreint entre ma formation scolaire et mon investissement au sein du BDE, je pense que ça m'a apporté quand même d'être dans cette école et dans ce BDE par rapport à la confiance que je pouvais prendre en moi pour des projets en extérieur. En cours, on voit beaucoup de théorique, mais il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre, et notamment les compétences humaines, parce que ça ne s'apprend qu'en pratique. La patience est une des compétences humaines pour moi qui est le plus important. Dans les relations interpersonnelles, dans les relations professionnelles aussi, la patience de se dire qu'un projet qu'on est en train de mener, il va voir le jour un jour, mais que des fois, il faut prendre des petits chemins à côté et qu'il faut être patient pour que ça se passe bien. Et il y a aussi le sens des responsabilités et des priorités, qui est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout en cours et qu'on apprend à ses dépens sur le terrain. Des fois, ça peut être dur, mais le bénévolat, grâce au BDE, m'a appris à me dire « bon, c'est très bien, il y a des priorités, là on avait ça comme plan A, on va d'abord faire le plan B et on reviendra dessus après ». La frustration, c'est pas un sentiment naturel à gérer et c'est assez dur à gérer, mais il y a une chose qu'il faut se dire, dans n'importe quel type d'engagement, que ce soit bénévole, personnel ou professionnel, il faut se dire que si on s'engage dans quelque chose, c'est ok que ça ne se passe pas comme prévu, mais qu'il ne faut pas que ça impacte notre image de soi. C'est-à-dire garder une certaine distance, même si c'est des projets personnels qui nous tiennent à cœur, de se dire ok, là ça va pas être possible, je le ferai peut-être plus tard, ou on le fera peut-être d'une autre façon, mais garder une distance entre le professionnel bénévole et le très personnel, c'est important et ça permet d'avoir une bonne santé mentale aussi, je pense, en général.
En termes d'expérience étudiante, j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter en dehors du BDE puisque dès ma sortie du bac, je suis entrée au BDE de l'école. Donc, je vais pouvoir apporter qu'une vision qui est très focalisée sur le BDE et j'aimerais bien expérimenter dans les années à venir une vie étudiante sans BDE, ce qui je pense va être compliqué parce que quand on a eu un tel investissement, c'est compliqué de se dire qu'on ne se réengagera pas, mais c'est pas grave. En termes d'expérience étudiante avec le BDE, en tout cas, ça je peux parler. En termes de fatigue, bien que ce soit présent, ça n'a pas été le frein principal. Donc j'ai toujours des bonnes notes, je m'entends très bien avec mes amis, j'ai une vie personnelle, j'ai une vie professionnelle et ma vie du BDE. Donc la fatigue, ça n'a pas eu un impact majeur sur ma vie étudiante. Je suis toujours heureuse, enfin j'étais toujours heureuse en tout cas, de voir les étudiants revenir de nos soirées, donc le vendredi matin en général, parler des soirées, de ce qui s'est passé, du DJ, recommander notre BDE à leurs proches et tout. Ça fait toujours plaisir. Et on avait des contacts aussi avec d'autres BDE, donc à travers des formations qu'on a pu avoir, ou alors juste des amis qui sont dans d'autres écoles, on avait des contacts dans d'autres BDE. Donc on nous proposait souvent de venir à d'autres soirées, donc ça c'est assez plaisant de se dire que on est reconnu en tant que BDE, mais qu'on pense quand même à nous en tant que personne pour nous inviter à d'autres soirées, etc. Donc ça permet de faire du réseau aussi, même si on ne pense pas forcément d'abord au réseau quand on fait des soirées, mais ça reste un petit plus quand même. Et il y a un point qui est super important, je pense, à garder à l'esprit, c'est que j'ai appris à passer de très bonnes soirées sans alcool, même si je ne suis pas une grande buveuse de base, mais je suis contente d'avoir pu continuer comme ça pendant mon BDE, c'est-à-dire que l'une des craintes, c'était que le besoin d'avoir de l'alcool pour tenir les soirées, pour tenir le rythme, soit plus important, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et j'en suis très contente parce que je trouve que c'est dommage que beaucoup de jeunes aient besoin de beaucoup boire sur les soirées, alors qu'en soi, on peut passer des très bonnes soirées, voire des meilleures soirées sans avoir besoin de l'alcool. Donc j'espère que ça continuera dans ce sens-là, d'avoir des personnes dans un BDE qui motivent aussi les gens à pas forcément boire lors de toutes les soirées. S'investir au BDE, c'est une très belle expérience humaine et bénévole. C'est l'occasion de s'essayer à de nouveaux défis sans avoir la pression d'un monde professionnel s'il y a une erreur qui est faite. C'est l'occasion aussi de rencontrer de nombreuses personnes et de faire des rencontres qui seront utiles à l'avenir. On pense au réseau, même si on est en soirée. Et l'investissement au sein du BDE et de n'importe quel collectif associatif dépend de chacun et de chacune. Donc, un bénévolat peut convenir à tout le monde, surtout dans un BDE avec autant d'écoles, de profils et de tranches d'âge différentes. Comment j'imaginerais le BDE de demain, c'est une bonne question. Parce que je me suis déjà demandé si dans ma future école, j'irais dans un BDE. Et je pense que je garderais beaucoup de choses de celui-ci. C'est-à-dire d'essayer de parler avec un maximum de personnes, ne forcer personne à s'engager plus que ce qu'il ne peut. C'est-à-dire que si une personne nous dit là pendant 2 semaines je ne suis pas disponible et que finalement c'est plus long, et c'est pas grave, parce que l'aspect humain est plus important que l'aspect travail. Et je pense que j'aimerais bien mener plus d'humanitaire entre guillemets. C'est-à-dire plus sensibiliser les gens sur ce qui se passe dans le monde ou sur ce qui se passe déjà en France, ce qui est déjà bien. C'est quelque chose qui serait intéressant d'avoir un BDE plus engagé sur le côté culturel et sensibilisation que sur le côté soirée. Le message que j'aurais à transmettre aux étudiants, il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire aux prochains étudiants, mais qu'il y a de très belles années à venir qui ne seront pas forcément les plus simples. C'est très cliché parce que tout le monde nous dit oui, les études supérieures, c'est les meilleures années de sa vie, etc. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas les plus simples. Donc il faut penser à prendre soin de vous, de s'amuser, de s'autoriser à faire des rencontres aussi et d'essayer des choses. Ne pas se mettre une pression monstre par rapport au diplôme et penser à prendre du bon temps. Parce qu'à partir de certains diplômes, il n'y a plus de mention sur le diplôme. Donc du moment que vous l'avez, c'est le principal. Et il faut pas mettre en péril sa vie privée et sa santé mentale pour obtenir un diplôme avec les meilleures notes possibles, etc. C'est le secret pour avoir une vie étudiante agréable et sans regret, parce que si il y a une soirée qui nous intéresse et qu'au final on se dit « Ah non, là c'est pas possible, il faut que je fasse ça », si tu le fais pas à ce moment-là, c'est pas grave, tu le feras un petit peu plus tard, ou ça te prendra peut-être plus de temps, ou tu auras peut-être plus de mal à le finir, mais au moins tu n'auras pas le regret d'avoir raté la soirée de l'année selon tes amis. Et que c'est ok aussi de dire non à une sortie. La FOMO, donc c'est ce qu'on appelle la peur de rater quelque chose, c'est un sentiment qui est très très important pendant la vie étudiante, mais vraiment. Et il ne faut pas se laisser dépasser par celle-là. Donc si jamais un soir, ça fait 2 jours que tu te sens pas bien, on te propose de sortir et que tu veux pas sortir, c'est ok de dire que tu veux pas sortir ou que cette fois tu le sens pas trop. C'est pas grave de rater des choses parce qu'il y en aura d'autres dans l'année. Il faut accepter que des fois on n'a pas envie de sortir ou le corps nous dit qu'on ne doit pas sortir.
Merci à Lila pour son énergie communicative et son engagement. Ce qu'on retient de cette conversation, c'est plus qu'un campus vivant, c'est avant tout des étudiants qui s'impliquent, qui osent et qui proposent. S'investir dans la vie associative, c'est grandir, apprendre autrement, créer du lien et marquer son passage dans une aventure collective. Que vous soyez timide ou extraverti, organisé ou créatif, il y a toujours une place pour vous dans cette dynamique. Alors prêt à faire bouger votre campus ? On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix du Campus, le podcast qui vous parle de projets, de parcours et d'inspiration étudiante. Le campus ESPL, situé à Angers, regroupe 8 écoles et accueille plus de 3500 étudiants du bac au bac plus 5. Il se distingue par son accompagnement personnalisé, son réseau d'entreprises partenaires et son cadre moderne, propice à l'apprentissage et à la vie étudiante. Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur espl.fr. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, commenter et partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de La Voix du Campus.